Bonjour, je m'appelle Anaïs, je suis blogueuse sur le blog Vie palpitante d'une mère au foyer. J'ai 28 ans et je suis maman de 3 petites filles, Lia qui aura 7 ans en août, Ava qui va sur ses 5 ans et demi et Aria qui a 3 ans. Aujourd'hui je viens vous parler de l'importance du don du sang et voilà pour les transfusions sanguines. Mes deux plus grandes, donc Lia et Ava, sont atteintes d'une maladie rare du sang, une sphérocytose héréditaire, ou aussi connue sous le nom de Minkowski-Chauffard. C'est une maladie qui peut créer des anémies, entre autres, voilà, plus ou moins graves. Aujourd'hui, je viens vous parler donc de ma fille aînée Lia, qui a dû subir une transfusion en urgence le 9 mars 2019. Donc il n'y a pas encore 7 ans, à 6 ans et demi. Voilà, ça faisait plusieurs jours qu'elle était malade, qu'elle avait de la fièvre. Et elle ne bougeait pas du tout du canapé ou de son lit. Elle ne marchait plus, même pour aller aux toilettes, on devait la porter. J'ai essayé d'appeler le médecin, mais sans succès. Il y avait un problème sur leur ligne. Et vu que c'est très compliqué pour avoir des médecins, ben voilà. Et quand même, au bout d'une semaine, j'ai réussi à, presque, pas tout à fait, hein, mais presque au bout d'une semaine, j'ai réussi enfin à avoir notre médecin de famille, qui donc nous la reçoit un midi. Là, il la trouve vraiment pas bien et elle nous envoie d'urgence aux urgences pédiatriques, justement, avec une lettre comme quoi tous les examens doivent être faits au plus vite. Donc je me rends donc juste après aux urgences pédiatriques. Là-bas, il y a beaucoup de monde et on nous dit juste que notre fille a une déshydratation, vu que ça fait plusieurs jours qu'elle ne mange pas. Je trouve ça quand même bizarre parce que nous, on lui donne beaucoup à boire, justement pour éviter ça. Et je lui dis, bon, après tout, peut-être qu'ils ont raison, donc je leur dis quand même de faire une prise de sang pour vérifier son hémoglobine, donc qui a vérifié en fait avec sa maladie. Et ils refusent tout simplement en me disant que ce n'est pas nécessaire, qu'il y a beaucoup de monde qui ont d'autres choses à faire. Donc ils nous font faire le protocole de déshydratation, et, enfin de réhydratation du coup, pardon, et ils nous laissent rentrer chez nous. Je rentre pas très contente, mais je me dis, bon, peut-être que c'est moi qui abuse un peu trop. Donc on rentre, mais l'état de Lia ne va pas mieux, elle se dégrade même de plus en plus. Le lendemain, la journée se passe, je vais chez mes beaux-parents avec mon mari et mes autres filles. Et donc Lia, qui elle ne bouge pas du canapé, elle ne peut plus se lever. Arrive le moment où on part de là-bas, le soir, et je dis à mon mari, écoute, je te dépose à la maison avec les filles et j'emmène Lia aux urgences tout de suite. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on arrive aux urgences, Lia avait le teint d'un mort, en parlant crûment, clairement, le teint tellement blanc, voire gris. Les ongles blancs, les lèvres blanches, l'intérieur des yeux blancs, comme la neige, vraiment, sincèrement. Et donc on arrive là-bas et tout de suite, ils voient son état, c'était les mêmes urgences que la veille, et ils lui font ce qu'on appelle un hémoQ. Donc en fait, c'est une petite piqûre au bout de doigt qui vérifie le taux d'hémoglobine approximativement. Cet hémoQ-là nous montre un taux d'hémoglobine à 5, sachant qu'une enfant de son âge doit être à 12 environ. Donc un seuil très dangereux. Donc sans attendre, on nous dit on va lui faire une prise de sang pour confirmer, sachant qu'il y a en principe un d'écart. Donc je me dis, j'espère que ce sera un d'écart, au moins dans le positif, qu'elle ait une hémoglobine à 6. C'est bas, très bas, mais voilà, c'est quand même un peu moins risqué, entre guillemets. On attend les résultats pendant peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure. Et là, on apprend que son hémoglobine est à 4,6, soit un seuil mortel. Et on m'explique que ma fille n'aurait pu passer la nuit. En fait, elle aurait pu ne pas la passer. Et j'aurais pu la retrouver morte dans son lit le lendemain matin. Donc sans attendre, on nous dit qu'on va être hospitalisé, qu'elle va être hospitalisée, qu'elle va être transfusée dans la nuit, enfin dans l'heure qui suit. Donc on nous installe en chambre, dans sa chambre en pédiatrie. Et voilà, j'ai 2 infirmières qui viennent lui prendre sa tension, qui viennent recontrôler son groupe sanguin malgré qu'elle ait la carte. Voilà, puis ils arrivent avec cette fameuse poche de sang. J'ai ressenti une assez grande émotion quand j'ai vu ce sang arriver. Chez les enfants, enfin chez nous en tout cas dans notre hôpital, ils le mettent dans un petit boîtier.
pour que l'enfant ne voit pas le sang. Donc là, c'était un petit boîtier Schtroumpf, la Schtroumpfette. Et donc, il me la branche, clairement. Il la branche donc pour la nuit et la transfusion commence en fait, comme ça. Et ils viennent nous voir toutes les 5 minutes et ensuite tous les quarts d'heure, jusqu'à la fin de la transfusion qui a duré 3 heures. Donc ils viennent pour vérifier la température, prendre la tension, voir si tout se passe bien, si elle n'a pas de sensation de brûlure, ou etc., si elle n'a pas la tête qui tourne ou quoi que ce soit. Donc la transfusion a duré 3 heures, donc durant la nuit. Donc Lia ne s'en est pas rendu compte parce qu'elle a dormi pendant tout ce temps. Moi j'ai très mal dormi, j'avais très peur pour ma petite fille. Mais voilà, au bout de 3 heures c'était terminé et là j'ai pu voir son teint s'illuminer à nouveau. Et ma petite fille était sauvée. On est resté 4 jours hospitalisés. Et je dis on parce que voilà, pour moi c'est une aventure qu'on ne traverse pas seul. Donc pendant 4 jours on a été hospitalisés et son hémoglobine à la sortie de l'hôpital au 4e jour était remontée à 9. Et une semaine ou 2 après, j'ai refait une vérification et son hémoglobine était à 11,6. Donc la transfusion a fonctionné avec grand succès et ça a sauvé ma petite fille de même pas âgée 7 ans. Je m'attendais qu'un jour Lia se fasse transfuser ou sa petite sœur Ava. Avec leur maladie, on m'a toujours prévenu que ça pouvait arriver. Là, elle a dû se faire en fait transfuser tout simplement parce qu'elle a contracté le parvovirus B19, ou connu aussi sous le nom de la 5e maladie, ou encore érythème infectieux, qui est une maladie absolument pas grave pour un enfant lambda, mais qui peut être mortelle pour un enfant ou un adulte qui a la maladie de mes filles. Celle-ci en fait bloque la moelle osseuse dans sa production de globules rouges. Et vu qu'avec la maladie, les globules rouges se détruisent, vu qu'ils sont mal formés, ils ont une durée de vie de moitié par rapport à un globule rouge sain, et vu que la rate ne les reconnaît pas, elle les détruit aussi. Donc voilà, en fait, tout ça mélangé, et vu que la moelle osseuse n'en refabrique pas à cause de ce B19, ça fait une chute d'hémoglobine très dangereuse, très rapide en 24 heures. Et en 24 heures, l'enfant ou l'adulte peut décéder. Donc je m'y attendais, on m'avait prévenu, mais ça fait vraiment un choc le jour où on vous annonce que votre enfant est entre la vie et la mort, qu'il est passé à 2 doigts de la mort et qu'on doit lui faire une transfusion tout de suite. Ça m'a beaucoup marqué. J'avais déjà pensé au don du sang, avec mon mari d'ailleurs. On a même d'ailleurs pour Lia fait le don du sang du cordon ombilical. Malheureusement ça n'a pas pu être abouti car justement nous avons appris sa maladie après. Et pour ces 2 petites sœurs, nous ne l'avons pas fait car on a un risque sur 2 de transmettre la maladie à tous nos enfants. Et donc, on ne savait pas tout de suite à la naissance si elles étaient atteintes ou pas de la maladie, elles aussi. Donc, le don du sang, du cordon, ce n'était plus possible pour nous. Puis le temps est passé, donner notre sang à nous, on ne l'a pas fait tout de suite. Mais d'avoir vécu ça, ça nous a vraiment touchés et du coup maintenant nous avons donné notre sang pour la première fois quelques semaines après et nous avons décidé de le faire toutes les 8 semaines comme on peut le faire car je pense que c'est vraiment très important et on a sauvé notre fille et j'ai envie d'en sauver d'autres, moi aussi, d'autres enfants ou même des adultes. Pour les donneurs, je ressens une éternelle reconnaissance, vraiment. Comme je disais, quand j'ai vu ce sang arriver, j'ai eu une émotion, mais cette personne-là, j'avais envie de savoir qui c'était, j'avais envie de la serrer, mais de la serrer tellement fort contre moi et la remercier, mais jusqu'à n'en plus pouvoir, vraiment. Elle a sauvé mon enfant, cette personne. Et c'est vraiment une très grande reconnaissance que j'ai pour chaque personne qui donne leur sang. Car ça a sauvé mon enfant, ça peut sauver des bébés, plus petits forcément, des adultes, des femmes qui viennent de donner la vie. Donner son sang, c'est très important. Ça a sauvé ma fille. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire car ça peut arriver à n'importe qui, qu'on soit malade ou non. Un accident de la route, par exemple, une coupure très importante, un accouchement difficile avec une hémorragie. Bref, tout le monde peut y être exposé un jour. Et donc je pense qu'il est vraiment
important de le faire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, au revoir.